Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast aujourd'hui sur le haut potentiel. Je suis vraiment contente de vous accueillir ici et je suis encore plus contente d'accueillir Céline. Bonjour Florane. Hello Céline, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ouais, trop bien. Je suis vraiment contente. Vraiment, merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. La raison du podcast aujourd'hui sur le haut potentiel, c'est parce que j'entends souvent les gens qui me disent « Ah, j'ai appris très tard que j'avais un trouble de l'attention et ça a vraiment changé ma vie. » Ah, j'ai appris très tard que voilà, j'étais au potentiel. Et l'autre jour, on était dans le train avec Céline et tu m'as parlé de ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de se connaître. Et donc, quand tu m'as parlé de ça, j'étais là, est-ce que tu peux venir nous parler en fait? Parce que pour toi, ça a été une révélation quand même. Enfin, ça t'a fait énormément de bien de l'entendre. Oui. De l'apprendre, pardon. Donc, je t'ai demandé si tu pouvais venir en parler sur le podcast et tu as gentiment accepté. Donc, merci. Donc voilà, vraiment contente de tous vous accueillir aujourd'hui. Donc Céline, 34 ans, prof au lycée. Avec Céline, on se connaît du chant. Ouais, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et c'est ce qu'on disait avant, en fait, que même si on se connaît que depuis 5 ans, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Parce qu'on a tellement connecté, en fait. Et c'est profond comme relation, en fait. C'est vraiment beau. Donc, moi, 5 ans, je trouve que c'est pas beaucoup par rapport, on va dire, subjectivement, comment je ressens notre relation, en fait. Tu vois ce que Non, c'est vrai, c'est sûr, c'est clair. Donc voilà, j'aimerais encore préciser avant de commencer que le but ici, c'est vraiment de parler de ton vécu, de toi, comment tu as appris à 29 ans que tu étais au potentiel. Et à aucun moment, on est experte. Enfin, on est experte du sujet, donc vraiment, ça, c'est important de le dire. C'est vraiment l'idée de parler de toi, comment tu as vécu cette découverte, en fait. Et comment tu as vécu avant aussi ton haut potentiel, en fait. Et comment cette découverte a peut-être changé ta vie. Ça joue pour toi? Ça va très bien. bien. Installé, tout va très bien. Très bien, super. Une question qui m'intéresse vraiment, et c'est justement, comme je te disais, que j'entends souvent les gens dire « Ah, mais ça explique tellement de choses. » Tu vois? Et donc, je me demandais comment cette découverte, en fait, elle avait influencé les perceptions que tu avais déjà toi-même sur ton passé, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as revu toute ta vie un peu maintenant à travers ce prisme, tu vois, et ça a expliqué des choses? Alors, pas à ce point-là. Je pense que maintenant encore, ça m'arrive des fois en repensant à certains événements, de dire « Ah ouais, tiens, en fait, oui ». Je crois que ça a surtout expliqué pourquoi je me sentais différente. C'est un sentiment que j'avais toujours eu depuis enfant. Ouais, d'être différente, d'être un peu bizarre, comme je le décrivais à l'époque. Et en fait, d'avoir une validation de « Oui, tu es différente », ou en tout cas, tu n'es pas comme la majorité. Et donc il y a une explication, il y a une validation du fait que effectivement c'est normal que tu te sentes différente parce que tu fonctionnes différemment que la majorité de la population. Et c'est surtout ça en fait qui m'a intéressée, c'est de voir ça, de comprendre ça et de dire ah tiens c'est vrai en fait, j'avais raison, c'est pas que je fabulais ou que je me cherchais des excuses, non il y a vraiment une différence. Et après ça a pas non plus révolutionné mon quotidien, voilà. Mais c'était intéressant ouais, d'apporter petit à petit de plus en plus d'éclairage sur mes façons de fonctionner, sur mes schémas, sur... ouais. Donc ça a confirmé quelque chose que tu ressentais peut-être déjà au fond de toi. Oui. Et ça t'a fait du bien en fait de le comprendre et de le confirmer. Oui, exactement. Ça m'a fait beaucoup de bien de le confirmer et comme tu dis, de le comprendre et de commencer à l'explorer, à l'appréhender mieux. Dire ça a quoi comme impact concret. Et donc de voir effectivement que ça beaucoup de... ce que j'appelais mes problèmes avaient racine là-dedans en fait. Ouais. Et j'ai envie de demander, ça a eu quoi comme impact concret, en fait, cette découverte? Ça a eu un grand impact de paix sur moi et sur mon quotidien, de comment je gère mes pensées, comment je gère mes relations sociales, comment je gère mes émotions. Ouais, ça m'a donné beaucoup d'éclairage et de pistes sur mes particularités et donc comment il fallait que je les gère, plutôt que de dire oh, je suis pas comme les autres, je mets tout de côté et j'essaye de faire comme je suis supposée faire ou censée faire. De me dire ah ouais bah tiens là tu constates que c'est pas ce que la majorité des gens répondraient ou tu vois tes amis qui font pas la même chose, toi il te faut quoi du point de vue émotionnel etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour calmer ses pensées, qu'est-ce qu'il faut pour éviter de partir toujours dans tous les scénarios du pire et c'est ça que ça m'a apporté beaucoup. Mais est-ce que c'était une sorte de c'est ok d'être différente en fait? Oui, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup ça. C'est dire ouais tu es différente, c'est bon, c'est pas et c'est un différent qui est reconnu, il y a d'autres personnes qui l'ont, et en plus après j'ai commencé à voir, à en discuter, à en parler aussi, à discuter avec mes amis et de voir qu'il y en avait d'autres qui avaient ce même type de traits, et après de
au fur et à mesure de la vie qui avance, on en voit de plus en plus parce qu'on les repère et donc c'est aussi plus facile de connecter avec ces gens-là. Et ouais, c'était vraiment ce côté-là, surtout que ça... C'est ce que j'allais demander dans Ouais. les relations. T'as vu une différence Énorme. Énorme, déjà parce que j'ai commencé à être moi-même, à arrêter de faire le caméléon et de vouloir être autrement que ce que je suis vraiment. Et donc ça a beaucoup changé, ça a beaucoup fluidifié les choses. Contrairement à ce que je pensais quand j'étais plus jeune, où je me disais si je montre toute cette bizarrerie, les gens vont me rejeter, les gens vont m'abandonner, ils vont se moquer de moi. En fait, pas du tout, bien au contraire. Ça m'a permis d'affiner en fait et d'augmenter la qualité de mes relations parce que du coup, je me suis rendu compte que déjà spontanément, j'avais pas mal de mes amis proches qui étaient en fait aussi comme ça et qu'en plus maintenant, je cherche la compagnie des gens qui peuvent comprendre et qui vont un peu à la même vitesse que moi, si je peux me permettre de dire ça. Et oui, donc pour les relations, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, notamment les relations amicales, c'est beaucoup plus fluide. Je peux aussi maintenant, je suis aussi à un stade où je peux dire, je suis HP, donc des fois, quand il y a des trucs un peu qui paraissent inadéquats à certaines personnes, je peux leur dire, mais tu sais, moi, des fois, voilà comment je pense, voilà comment je réagis. Ah, donc tu peux expliquer tes comportements aux gens, en Oui, fait, aussi. un peu plus, ouais. Alors, je le fais pas souvent. Ouais, Hein. ouais, mais Ça m'est arrivé intéressant, de ouais. dire quand des gens me disent, ah, mais si, mais ça, je dis, mais écoute, tu sais, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis d'avoir l'assurance de dire, Ouais, c'est vrai, ouais. tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Tu le c'est sais pas... maintenant, tu sais que c'est C'est ça. ok, que c'est C'est toi, et puis tu peux le dire aux gens, en fait. Exactement. Non, mais je voulais dire que dans tes relations, en fait, de comprendre que, en fait, tu pouvais être toi-même. Oui. Et du coup, tu vas attirer des gens qui sont comme toi aussi, Oui, en fait. bien sûr. Donc, bien sûr. je pense qu'il y a eu plus d'authenticité, peut-être. Oui, complètement. Ouais. Mais beaucoup plus. Mais parce que le simple fait qu'avant, je manquais tellement d'estime de moi que c'était pas possible pour moi d'être authentique parce que j'avais l'impression que j'étais d'une autre planète, quoi. Et que si j'enlevais mon costume d'être humain normal, dessous, les gens, ils allaient voir, je sais pas, un alien avec 6 yeux et 3 têtes, et j'en sais rien. Mais ça, c'était l'exagération. Ah bah, c'est ce que j'allais te demander, en fait, les défis. Enfin, ça m'amène à ma deuxième question, qui est quels sont les défis que tu as rencontrés, en fait, en étant au potentiel, je sais pas, dans ton plus jeune âge, en fait. Ouais, alors c'était surtout les défis sociaux. C'est vraiment ça qui était le plus impactant, je pense, dans ma vie. C'est de me sentir tellement différente et du coup avoir l'impression que je devais me cacher et que je devais jouer un rôle. Je faisais le caméléon vraiment tout le temps dans toutes les relations sociales, enfin toutes les relations sociales extra-familiales, où j'avais l'impression que je devais rentrer dans un rôle et que c'était presque du théâtre par moment, ou que, en tout cas, je devais chaque fois analyser ce que disait la personne en disant qu'est-ce que c'est la réponse qu'elle attend et qu'est-ce que je lui donne comme réponse. Par chance, j'y allais vite, donc j'arrivais à le faire en instantané comme ça. En tout cas, j'avais l'impression d'arriver à le faire en instantané. Je pense qu'il y a quand même mais ça devait t'épuiser quand même. C'était fatigant. C'était fatigant et c'était surtout très très stressant d'avoir cette peur d'être démasquée entre guillemets, d'un coup être moi-même et que les gens voient que c'était bizarre, elle est pas comme nous. Et ça, c'était surtout dans la période préadolescence, adolescence. C'est là que c'était le plus fort. Parce qu'enfant, on ne se pose pas forcément toutes ces questions. Moi, j'ai commencé à me les poser jeune, mais il y a une insouciance qu'on perd à l'adolescence quand il faut être inclus dans le... C'est ça, ouais. Voilà, quand on cherche son identité personnelle, sociale. Et puis après, ça s'est un peu atténué de nouveau avec l'âge adulte. Et maintenant, avec le diagnostic, c'est bon, quasiment. Mais c'était vraiment cette période charnière, 13, 15 ans, où c'était compliqué, c'était stressant, c'était angoissant. Je voulais être incluse, donc j'allais chercher les relations sociales, mais c'était dur, c'était vraiment très compliqué. Parce que c'est une période où on cherche exactement vraiment à être inclus, en fait. Où oui. Vraiment, je veux dire, la peur du rejet, elle est dans nos gènes, quoi. Mais là, c'est une période évidemment. encore plus charnière en étant... C'est clair. C'est clair. Et avec moi, ma tendance à suranalyser tout, je passais des heures, le soir, la nuit, à repasser chaque interaction sociale. Me dire, oh, mon Dieu, est-ce que j'avais l'air normal ? Qu'est-ce qu'il a dû penser ? Est-ce que c'était vraiment bizarre ? Est-ce qu'on m'a démasqué ? Ouais. Il fatigant, doit rire de moi. C'était hyper fatigant. Et en fait, je me suis rendu compte aussi plus tard à quel point ça me prenait de l'énergie. Sur le moment, tu le fais et on pense pas forcément que c'est pas normal, c'est le quotidien, donc voilà. Là, c'est après coup, je me disais, mais j'étais tout le temps à 200%, quoi. Ouais, constamment en train d'analyser ton environnement, te demander
qu'est-ce que les gens attendent de toi, comme tu disais, Oui. quelle réponse en fait. Ouais. Et comme chez toi, ça va déjà très vite de base, je pense que ça devait fuser dans ta tête. Ça fusait, mais dans tous les sens. Des fois, j'avais 2-3 scénarios qui s'offraient à moi Ouais. et putain, bon, je fais lequel qu'est-ce qui va marcher? C'est lui, c'est elle, ok, Ouais. d'habitude, l'autre fois, c'était comme ça. Et c'était fatigant et ça manquait complètement de spontanéité. Rétrospectivement, je me dis que ça devait pas être très efficace. À mon avis, les gens devaient me trouver bizarre à cause de ça, en fait. Moi, je craignais d'être bizarre en étant moi-même, mais en fait, je pense que c'est parce que j'avais cette espèce de caméléon que les gens devaient se dire elle est un peu bizarre, cette fille. Et c'est pas grave, rétrospectivement, c'est pas un souci, mais je pense, ouais, en fait, ça a pas du tout fluidifié. Et ce que j'essayais de faire pour me protéger, c'était encore pire, en fait. Ouais, mais tu faisais du mieux que tu pouvais en Absolument, fait. Tu faisais absolument. Du mieux que tu pouvais avec ce que t'as. Ouais, donc le défi de l'estime de toi, j'ai Mhm. entendu beaucoup. Est-ce qu'il y avait un autre défi étant jeune? Oui, il y a eu beaucoup le défi de la gestion des émotions, où je pense, de par mon HPI, j'ai une hyper émotivité, où mes émotions, elles sont immenses. Je peux être hyper triste, je peux être hyper en colère, je peux être hyper frustrée. Et chez moi, c'est souvent hyper triste. Et c'était difficile, je les comprenais pas et je les trouvais inappropriées. Et elles étaient souvent, par rapport au contexte social, disproportionnées en tout cas. Comme ça que je le ressentais. Mais après, comme je faisais le caméléon, je les reprenais en moi, je les laissais absolument pas sortir. Et ça, je crois que j'étais assez bonne pour le faire, que les gens ne voyaient pas que je cachais l'émotion. Et après, elle devait ressortir à un autre moment. C'était souvent seule chez moi, des fois au milieu de la nuit, des fois par des mots physiques. Enfin voilà, au bout d'un moment, cette émotion, je pouvais pas juste l'ignorer. Et ça, c'était un gros défi, ouais. C'était un gros défi qui m'a amené pas mal de difficultés. Justement, surtout parce que, il y avait ces émotions négatives, notamment la tristesse, puis qu'en fait, à essayer de la coincer dans un coin, elle finit par ressortir d'un autre côté. Ouais. Et puis après, avec mes pensées, je la cultivais et j'étais triste d'être triste. Et c'était vraiment un énorme, un énorme fouillis d'émotions que je ne laissais pas, en fait, je ne savais pas gérer correctement et qui du coup enflaient. Et ouais. Ça, maintenant, c'est effectivement, le diagnostic m'a aussi permis de trouver plus de paix et donc de mieux les gérer. Et actuellement, là, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. J'ai toujours des émotions très très grandes, mais je sais qu'elles sont plus disproportionnées par rapport à moi. Elles peuvent apparaître pour certaines personnes disproportionnées, mais finalement, c'est pas leur problème, c'est le mien. Et maintenant, je sais les gérer et j'arrive à aussi laisser plus de place aux émotions positives, qui sont chez moi aussi énormes. Et donc, voilà, c'est le pendant. Ouais, donc en fait, à découvrir ça sur toi, t'a Oui. vraiment permis de mieux comprendre ces émotions. Absolument. Ces émotions très fortes, comme tu dis. Oui. Et puis au niveau de l'estime de toi, ça t'a aidé Alors ça va mieux. Je pense que ça m'a pas mal aidé. Après, j'ai aussi fait beaucoup de travail que j'avais déjà commencé avant, en fait, sans vraiment saisir la racine du problème. J'avais déjà commencé à travailler là-dessus. Parce que comme je disais souvent, j'avais l'impression qu'il me manquait une pièce, que j'étais née sans l'estime de soi et que des gens l'avaient. Et étaient sûrs, ils méritaient d'avoir des choses bien et tout. Et moi, j'arrivais pas à ressentir ça et j'arrivais pas à me convaincre de ça. Je ne savais pas d'où ça sortait. Que par ma simple existence, j'avais une valeur extraordinaire simplement parce que j'étais née dans un corps humain. J'étais extraordinaire. Et ça, j'arrivais pas du tout à l'intégrer. Ça va mieux. Il y a toujours des périodes plus faciles, plus difficiles, des moments de fatigue où d'un coup on doute. Le doute, je doute beaucoup. Comme je pense beaucoup, je doute beaucoup. Ou d'un coup, simplement des changements physiques, des changements hormonaux qui font que je sais que dans certaines périodes de mon cycle, ça va pas. Je suis, mon estime, elle est, mais maintenant que je sais que c'est lié à ça, et ça va beaucoup mieux parce que je sais qu'il y a un truc hormonal, une chute d'hormones qui fait que d'un coup, je suis triste, je suis pas bien, et c'est pas grave. 2 jours plus tard, c'est bon. C'est ok. En fait, t'arrives à lâcher prise. J'arrive à lâcher prise et je sais que ça passe et je sais un peu d'où ça vient et je travaille toujours dessus. Sur mon estime de moi, il y a des choses qui fonctionnent beaucoup beaucoup mieux. Notamment dans le simple fait que j'ai le droit de ressentir les émotions que je ressens et que c'est pas parce qu'une personne me dit non mais là tu dois pas être triste que je dois pas être triste. Si je suis triste, je suis triste et je laisse la place à cette tristesse autant de fois qu'il faut. Et donc ça m'a beaucoup aidé de savoir que dans le HP il y a souvent un problème d'estime de soi et donc d'avoir aussi une explication de pourquoi je manquais d'estime de moi. Alors qu'il n'y a pas d'autres raisons tellement objectives. Ouais, t'as pu mettre des noms, confirmer certaines choses, et puis... Absolument. C'était ok, en fait. C'est ok, exactement. Juste c'est ok. Ouais. En fait, et aussi de réaliser que finalement, moi j'avais un peu l'impression quand j'étais ado qu'il y avait moi d'un côté et le reste du monde, et que tout le monde faisait partie de la même espèce et que moi je venais d'une autre planète. Et en fait, de comprendre qu'en fait chacun est sur sa propre planète, ça c'est aussi ce que j'ai appris
probablement un peu avec l'âge adulte, puis aussi parce que j'aime bien, je lis des choses et voilà. Qu'en fait, chacun a sa propre réalité. Je peux pas comprendre ce qui se passe chez l'autre, mais que lui peut pas comprendre ce qui se passe chez moi. Donc si une personne en face me dit c'est ça que tu dois ressentir, il en sait rien. En fait, c'est moi qui dois savoir. Et ce que je ressens, c'est ce qui est juste. Et ça va beaucoup mieux, ouais. Et les émotions aussi, tu disais, c'est en lâchant prise en fait que tu as pu apprendre à... C'est simplement en les laissant être. En disant, ok, cette situation, elle m'a rendu triste. Déjà en les reconnaissant, parce qu'avant, j'avais souvent des symptômes, une boule au ventre comme ça, mais est-ce que c'était de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la gêne, de la honte? Maintenant, je sais beaucoup mieux les reconnaître. Je prends le temps, souvent, je me pose, je dis, ok, c'était quoi? Et puis après, moi, j'adore me disséquer, en tant que prof de biologie, très à propos, vraiment d'aller au fond des choses. Ok, je me dis, ok, là, tu es triste. Est-ce que c'est la seule émotion? Oui, non. Ok, pourquoi? Et ça te rappelle quoi? Est-ce que tu as déjà ressenti ça dans une autre situation? C'était laquelle? Puis vraiment d'aller au fond du problème et vraiment de creuser jusqu'à ce que je trouve la racine. Des fois, ça prend du temps, ça peut prendre des heures, des semaines, des mois, des années. Des fois, maintenant, j'arrive à comprendre des émotions d'il y a longtemps. Et ça, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça vient aussi de mon HP. De ce fait d'être hyper curieuse de mes pensées et de moi et de mes schémas de fonctionnement et de vraiment ne rien laisser de côté et aller vraiment tout disséquer. Alors, il y a des moments qui sont pénibles, parce qu'il faut se regarder en face. Puis il y a des moments qui sont douloureux, il y a des réalisations compliquées, mais c'est tellement intéressant et c'est tellement enrichissant pour justement après pouvoir juste laisser l'émotion, dire ok voilà, t'es triste à ce moment-là, ok c'est ça, maintenant vas-y, t'es triste, si tu dois pleurer, tu pleures, ça dure le temps que ça doit, puis après c'est passé et tu passes à autre chose. Plutôt que la laisser dans un coin, puis la laisser mariner avec elle-même et en rajouter encore d'autres, et ça fait une espèce de gros chaudron d'émotions qui finit en espèce de potion dégoûtante de 1000 choses. Et en fait, maintenant que j'ai aussi cette compréhension de mon fonctionnement, je peux vraiment l'assumer jusqu'au bout. Et des fois, je le dis, j'explique aux gens, à mes amis, je dis « Ah, bah ouais, j'ai compris ça. » Puis ils sont là « Ah ouais ?» Je dis « Bah oui, mais maintenant, c'est mon fonctionnement d'aller décortiquer tout jusqu'au bout. » Trop bien. Et c'est super intéressant. Beau. Moi, j'adore faire ça, ouais. En plus, comme tu dis, en tant que prof de bio, je pense que t'adores disséquer. Ouais, c'est vraiment la compréhension du système jusqu'à son fond. C'est la même chose qu'on fait en biologie, on regarde les écosystèmes, les organismes, et jusqu'au fond de la cellule, de la protéine, de l'ADN. Et moi, je fais ça avec mes pensées, en fait. Ouais, mais c'est beau parce que tu vas au fond de toi-même, en fait. Et ça va te permettre de mieux te comprendre, de mieux pouvoir ensuite gérer tes émotions. Absolument. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, ça c'était pour les défis, alors. Et je voulais aussi savoir comment cette découverte, en fait, avait enrichi ta vie. Et comment elle continue d'enrichir ta vie au quotidien. Alors, elle enrichit ma vie, comme je l'ai dit déjà, avec ses émotions, avec cette introspection que j'assume de plus en plus. Ça a beaucoup enrichi ma vie en termes d'empathie aussi, et donc de relations sociales, parce que justement, maintenant que je me comprends mieux, j'arrive aussi à transposer ces connaissances que j'acquiers sur moi-même, sur les autres, en sachant bien, évidemment, que je suis tout à fait consciente que je ne peux pas comprendre tout ce qui se passe, mais je sais que j'ai des capacités d'écoute, enfin j'ai pu développer mes capacités d'écoute, de conseils quand c'est nécessaire, et de compréhension de ce que l'autre vit. Et ouais, ça a pu dénouer certaines situations sociales où à l'époque, moi j'avais l'impression d'avoir une intuition par rapport à comment cette personne vivait cette situation, mais si elle me disait non c'est pas ça, j'accordais aucune importance à mon intuition, alors que maintenant avec cet entraînement entre guillemets d'introspection, j'arrive à mieux amener pourquoi j'ai l'impression que c'est comme ça, et ça a pu débloquer pas mal de situations, de dire ah oui finalement c'est vrai, il y a de ça, je dis pas que je dis aux autres ce qu'ils pensent, hein, mais je les amène, et ça fait aussi partie de mon travail d'enseignante, d'aider les gens à cheminer, et ça c'est vraiment quelque chose, le HP je pense enrichit beaucoup ma vie à ce niveau-là, parce que j'aime bien faire ça, j'aime bien aider les gens, et du coup c'est très intéressant d'avoir les compétences de faire ça, ouais. En tout cas, bravo pour tout ce chemin que tu as parcouru, et ça me fait vraiment plaisir de voir que tu t'épanouis, même si voilà, ça fait mal des fois, et que tu continues de le faire en fait au quotidien. Oui. Et merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est toujours plaisir de parler de développement personnel. Merci à tout le monde d'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à nous laisser des commentaires. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que vous avez aimé? Je vous envoie plein d'amour, plein de belle énergie, et à une prochaine. Plein de bisous.